Hello, hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Heureux de se retrouver encore dans l'émission Face à Face, nouvelle émission. Et je crois que Dieu va faire quelque chose de nouveau au travers de cette émission dans ta vie. Je suis tellement béni d'entendre des personnes venir me voir dans des réunions, etc., me dire « Je suis encouragé, boosté au travers des émissions Face à Face ». Ma satisfaction, c'est de voir Dieu agir dans la vie des uns et des autres. Ma satisfaction, ma réjouissance, c'est de voir qu'au travers les émissions Face à Face, Dieu passe, boum, pour aller rencontrer une personne, l'encourager, changer, transformer, révolutionner sa vie. Et pendant cette émission, il va se passer, comme je te l'ai dit, plein de choses, plein de belles choses. J'ai plein de surprises, dont une, James, qui est là, pasteur. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Heureux d'être avec toi et de pouvoir parler du Seigneur. Je suis toujours heureux de recevoir des pasteurs sur ce plateau, parce que je sais qu'ils apportent toujours quelque chose de consistant. Mais je voudrais te poser une question, James. C'est quoi ta vision? C'est quoi qui te pousse chaque matin à travailler encore et encore pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée? C'est quoi ta vision, ton moteur? En fait, ma vision vraiment qui me pousse chaque matin à me lever avec ce désir de travailler pour Dieu et pour son royaume, c'est ce qu'il a fait pour moi. En fait, chaque matin, je réalise où j'étais et je réalise ce que Dieu a fait de moi. Et du coup, ça motive ma vie et tout mon être à vouloir faire le maximum possible, justement pour communiquer ce que j'ai reçu. Parce que, en fait, à la finale, c'est ça qu'on a à faire, c'est ça notre mission. C'est simplement partager le message de l'Évangile, ce qu'on a reçu autour de nous. Et c'est ça qui me motive, c'est de savoir que chaque jour, le Seigneur va m'utiliser pour quelqu'un, pour faire du bien à une personne, pour toucher une personne, pour qu'un chrétien, une chrétienne change de mentalité, comprenne les valeurs du royaume et puisse à son tour elle-même communiquer ce qu'elle a reçu aussi. Faire des disciples qui font des disciples. Exactement. Bon, maintenant, je sais, par expérience, que derrière un grand homme, il y a toujours une femme qui se tient sur les genoux afin d'invoquer le Seigneur pour qu'il utilise son mari. Mais le ministère, on le fait à deux, on ne le fait pas seul. C'est des positions qui changent, mais c'est un engagement commun. C'est quoi le rôle de ta femme? Je loue le Seigneur de m'avoir donné vraiment une femme qui est merveilleuse. Elle s'appelle Nancy. Elle m'a toujours soutenu. Je pense que tu le sais, Yanis, dans le ministère, il y a des hauts et il y a des bas. On est attaqué par l'ennemi dans plein de domaines, mais quand tu as ta femme qui est avec toi, qui prie pour toi, qui intercède pour toi, elle a toujours eu le mot au moment qu'il a fallu pour m'encourager, pour me relever, pour m'aider. C'est ma conseillère, c'est celle qui est toujours présente à côté de moi pour m'encourager. D'ailleurs, je suis avec toi aujourd'hui parce que elle m'encourageait encore il y a quelques temps vraiment à venir travailler encore pour le Seigneur. Comment tu définis tes priorités? Si voilà, ministère, famille, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire? Comment tu vois les choses, toi? En fait, depuis quelques années, grâce à des frères et sœurs justement qui m'ont communiqué une vision, ma vision a changé. Avant, c'était à fond, le ministère, il faut le faire. Mais à quoi ça sert de gagner le monde entier si tu perds tes proches autour de toi? C'est pour ça qu'il y a un équilibre, c'est comme une pyramide. En fait, la première des choses, c'est ta relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec le Seigneur, automatiquement, derrière, toutes les choses vont découler. La deuxième chose, c'est ta femme. Ensuite, tu as tes enfants. Et une fois que tout ça est bien équilibré, le ministère va tout seul. Et il n'y a pas d'obstacle, en fait. Quand tout est bien équilibré, en fait, tout marche dans le sens que le Seigneur a préparé pour nos vies. Ta relation avec Dieu? Avec ta femme, tes enfants et le ministère. Et le ministère. C'est quelque chose en fait qu'on nous a pas appris souvent. Hein. Souvent c'est inversé, c'est le ministère avec la femme, le ministère avec les enfants. Et je vais même aller plus loin. On a même renversé le ministère avec notre intimité avec Dieu. On a confondu les choses. Et aujourd'hui, on essaye de réapprendre avec le Saint-Esprit vraiment à cadrer les choses pour pouvoir vivre le mieux possible justement ce que Dieu a préparé pour nos vies.
Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Et si on met de l'ordre dans notre service, alors on peut s'attendre à voir le fruit porter, abonder dans ce qu'on fait. Le fruit en tout cas que Dieu veut que nous portions. Tu as choisi de nous parler du rejet. Un thème récurrent. On voit au sein de ce monde plein de personnes qui finalement sont l'ombre d'elles-mêmes, ne croient plus en rien, en perte d'identité, en quête d'identité, qui utilisent plein de refuges pour avoir un semblant d'existence. Des gens qui se suicident, des familles qui se disloquent, la division, le diable qui règne, qui vient pour égorger et détruire. Le monde porte les stigmates du rejet. Le monde est déconnecté de Dieu. Pourquoi tu choisis ce thème, toi ? Ce thème, c'est un thème qui me parle déjà à moi-même. J'ai toujours eu à cœur vraiment de partager en priorité les thèmes qui me sont à cœur et surtout que j'ai vécu. Alors oui, le rejet touche le monde, mais je voudrais te dire que le rejet touche même le monde chrétien. Et c'est de ça que je voudrais parler. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup de choses dans leur passé, dans leur vie, sont souvent sentis rejetés, mal aimés, on s'est moqué d'eux, et ça a créé comme des stigmates en fait dans leur vie, des marques. Et ces marques-là, souvent en fait, on nous a appris, on rencontre le Seigneur et puis le jour où on le rencontre, c'est fini, tout est parti. Mais la réalité des choses, c'est que y a des choses des fois qui sont encore là, qui sont au fond de nous, et il y a besoin d'un accompagnement spirituel. Il y a besoin de frères, de sœurs qui sont là pour essayer de nous ouvrir les yeux justement sur un état qui est là. Parce que quand tu es une personne qui te sent rejetée, en fait, tout ton environnement autour de toi, c'est quelque part, en fait, tu te bloques au niveau de ce que Dieu a préparé. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, par exemple, je sais qu'en tant que chrétien, j'avais des complexes d'infériorité. Pourquoi ? Parce que comme j'ai été abandonné par ma mère et mon père, je ne me sentais pas aimé, je me sentais rejeté. Et quelque part, je devais continuellement essayer de mériter l'amour des autres. Donc ça me poussait à faire des choses pour les autres, ça me poussait à parler d'une manière en fait pour essayer d'exister, de vivre aux yeux des autres, mais quelque part, je ne vivais pas pour moi et ni pour Dieu réellement. Et ça a continué même après ma conversion. Et en fait, ça a bloqué ma destinée avec Dieu parce que toutes les portes, en fait, elles étaient fermées parce que j'étais pas moi. Ton identité était faussée parce que dès le départ, on t'avait rejeté. C'est ça. Et ce rejet avait entraîné chez toi un semblant d'existence finalement. En fait, ce passage que j'ai marqué justement ici, là, dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 4, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne virent pas briller la splendeur de l'Évangile. En fait, l'ennemi essaye quelque part de te masquer ton identité. Parce que tu es bien d'accord avec moi que le jour où tu rencontres Christ, il nous a donné une nouvelle identité. Identité de fils du roi des rois, avec une autorité puissante. On a reçu des armes puissantes contre l'ennemi, contre toutes ces choses. Mais s'il te masque en fait cette identité-là, en te disant non, tu es toujours Yanis, tu es toujours James de ton passé, mal aimé, il n'y a personne qui t'aime, personne ne t'aimera, et c'est comme ça. En fait, il te pousse quelque part à être la personne que Dieu ne veut pas que tu sois. Et tant que tu vis comme ça, tu vis pour essayer d'exister. Alors que Dieu a créé ta propre existence en lui, avec son image à lui, son identité qu'il a donnée pour toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais parler à un frère, à une sœur. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Ce qui détermine ton avenir, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as été blessé. Les gens, en réalité, avaient du mépris pour toi. Mais aujourd'hui, il faut que tu réalises qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il s'appelle Jésus. Écoute ce passage.
Il dit que si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un mensonge. Ta vie passée est passée. Et aujourd'hui, ce que Dieu a déposé en toi, en fait, dans ton cœur. Je ne sais pas si ce verset te parle, mais il dit, vous êtes le... C'est ça la vérité. Ben oui. Et le mensonge, c'est de croire le contraire. Exactement. Exactement. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite en toi. Je ne sais pas, j'aime beaucoup cette phrase. Un jour, un ami a dit, réalise que la personne la plus puissante de l'univers habite en toi. Comme tu dis, réalise, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église dans nos assemblées, qui sont marquées par la vie. Ils ne sont pas responsables de tout. Parfois, on subit des choses qu'on n'aurait pas souhaité, on n'aurait pas voulu. Personne ne veut être abandonné par sa mère, son père. Personne ne veut galérer, mais parfois, dès l'enfance, on est comme jeté dans les bas-fonds de ce monde et on se débat pour survivre. Et on se construit avec des mensonges. Et ces mensonges permettent au diable de construire notre identité sur des choses qui sont fausses. J'aime ce texte, c'est un de mes textes préférés que tu viens de citer, 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais comment toi, James, tu vas vivre pleinement ce texte? Comment le James qui va à l'église, comme tu viens de le dire, et qui est en porte-à-faux dans son identité avec sa véritable identité, dans sa position avec la position dans laquelle Dieu l'a placé, comment toi, James, tu vis ce changement, cette transformation? Alléluia. En fait, ce qui a changé vraiment dans ma vie, c'est le jour où j'ai compris en fait qui j'étais pour Dieu, ma valeur. Et t'es qui alors? Je suis un fils de Dieu. Je suis un héritier. C'est ça ta valeur. Héritier, co-héritier du royaume. Tu sais qu'une valeur n'a pas de prix. Ben oui, inestimable. Quelque chose que tu achètes, toi, à un prix. Et tu détermines la valeur de ce que tu as acheté au prix que tu l'as acheté. Mais tu ne peux pas déterminer ta valeur. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois ce que tu es. Ben oui, mais c'est ça la vérité. Il y a tellement de gens qui ont besoin de réaliser leur valeur. Alléluia. Écoute, je voudrais prier pour toi. Il y a des fois, on a tellement une estime de nous-mêmes qui est si petite que si on réaliserait les yeux de Dieu sur nous, la valeur qu'on a pour lui, l'amour qu'il a envers nous, alors tout changerait. Et quand ce verset dit que toute chose est passée, tout est devenu nouveau, je voudrais que ça soit pour toi aujourd'hui. Que tu puisses simplement fermer tes yeux là où tu es. Et qu'au fond de ton cœur, tu puisses commencer à déclarer: je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils de Dieu, héritier, co-héritier du royaume de Dieu. Dieu m'a placé dans un royaume. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de toute gloire qui a déversé sur moi toutes les bénédictions. La parole vivante dit que le royaume des cieux contenait. Ils ont été déversés sur toi, sur moi. Tout est accompli, tout est fait. Tu as simplement besoin de saisir ton héritage par la foi. Alors tu commences à proclamer à toutes ces pensées qui viennent de l'ennemi, qui va aveugler cette intelligence spirituelle, et tu la chasses dans le nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, le rejet ne soit plus ton partage, mais tu déclares que tu es accepté du ciel, accepté du royaume et pleinement établi. La Bible dit que Dieu te connaissait avant ta naissance et il avait déjà préparé une destinée pour toi. C'est ça, ces paroles d'encouragement que tu dois saisir et croire dans le nom de Jésus. Merci. Comment vit quelqu'un qui se sent rejeté? Quels sont les fruits qu'il porte? Une personne qui se sent rejetée va tout faire pour être aimé. Et c'est ça le problème. Ça devient une souffrance en fait pour lui. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est pour essayer d'exister et de paraître aux yeux des autres. En fait, c'est ça le point de bascule, en fait.
c'est le jour où tu comprends que tu ne vis plus pour les autres, mais tu vis pour Dieu. C'est ça la différence. Et quand tu vis pour les autres, tu es malheureux. Tu le sais, Yanis. On n'arrive jamais à satisfaire les autres. On n'arrive jamais à être assez grand pour les autres. Le monde ne s'achète pas. Le monde te prend. Un jour, tu es une montagne, puis demain, tu as un bout de papier à acheter à la poubelle. Puis l'amour ne s'achète pas, finalement. Exactement, c'est ça. Des fois, on essaye d'acheter l'amour des gens. Là, tu parles d'amour, mais il y a des personnes qui... Ils instrumentalisent leur corps. Des filles qui se donnent à des hommes parce qu'ils pensent qu'ils vont recevoir de l'amour. Puis des hommes qui sont malveillants, qui prennent ce qu'ils ont envie de prendre et puis qui rejettent. Et ça ne fait que accentuer la blessure du rejet. Il y a des personnes qui sont cassées intérieurement, qui ont été abîmées et qui vont trouver des refuges, comme je le disais tout à l'heure, dans des échappatoires. Combien de jeunes aujourd'hui se droguent? Bien sûr. Moi qui me suis drogué, tu peux pas dire qu'un drogué il est heureux, c'est pas possible. C'est impossible. Un drogué est malheureux. Un alcoolique est malheureux. Quelqu'un qui prend des antidépresseurs toute la journée, il est malheureux. Il est malheureux. C'est un peu les fruits. C'est quelques exemples. Mais on a entendu dans l'émission que tu as faite dernièrement tout ce que tu as vécu, parce que tu étais drogué, tu étais alcoolique, tu étais bagarreur, etc., etc. Moi, la question que je voudrais te demander, c'est le James qui est devenu pasteur au-delà du titre, le James qui a donné sa vie à Jésus, le James qui a compris sa réelle valeur, sa véritable identité, le James qui a accepté la vérité de la parole de Dieu, le James qui a permis à Dieu de reconstruire sa vie et son identité. Comment il vit maintenant? C'est quoi les fruits qu'il porte? Aujourd'hui, c'est différent. Tu sais, regarde, je vais te donner un exemple qui est très clair. Même dans le ministère, une personne qui vit encore dans le rejet ne peut pas travailler en équipe. Ne peut pas travailler dans le ministère vraiment comme il le faudrait. En fait, c'est comme si que ta vie est continuellement polluée. Et en fait, aujourd'hui, les fruits que ce changement a opéré dans ma vie, c'est que je me laisse porter par le Saint-Esprit, je me laisse porter par Dieu. Et il y a des fois où je ne fais pas toujours les choses bien, mais je sais que Dieu m'aime. Il y a des fois où je n'agis pas vraiment comme Dieu le voudrait, mais je sais que Dieu m'aime. Et la différence, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, d'une personne qui a été rejetée, je sais que je suis une personne qui est aimée. Et chaque jour, j'essaye de le communiquer à la personne qui est à côté de moi. C'est une phrase que j'aime dire beaucoup. Moi, je pensais, et c'est sincère ce que je te dis, hein, un des fruits qui est important pour moi, je pensais que je ne serais jamais marié et que j'aurais jamais d'enfant. Et peut-être que ça peut parler à une personne qui est là. Parce qu'il y avait une voix dans ma tête qui me disait « Tu feras comme tes parents. Tu rejetteras tes enfants, tu rejetteras ta femme, parce que c'est le schéma qui est habituel et c'est comme ça. » Et l'un des fruits aujourd'hui que je vois, c'est que Dieu m'a changé. Je n'ai pas reproduit ce que le monde a fait dans ma vie, mais je reproduis ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai des enfants, je les aime. J'ai une femme, je les aime. Je peux leur apporter un cadre sécure avec Dieu, avec ce que Dieu a préparé dans ma vie. Et cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « Ton passé aujourd'hui est un tremplin qui te mène à ton avenir ». Il y a beaucoup de gens qui voient leur passé comme quelque chose de dramatique et c'est terminé. Alors que ton passé, si tu le mets en Dieu, il change le mal en bien. Et ça peut être une force, ton passé peut être une force. Ton passé peut être une puissance. Tout dépend ce que tu vas vouloir en faire. Est-ce que tu veux t'apitoyer sur ton sort ou est-ce que tu veux décider de dire Seigneur, non, ce que tu as fait en moi, ça va être une gloire, ça va être une puissance et tu vas m'utiliser à travers cela. Et c'est ça le fruit aujourd'hui du ministère que Dieu a fait dans ma vie. C'est à travers mon histoire, mon passé, qui je suis, mon identité. Le rejet t'éloigne de Dieu, t'éloigne des autres. L'acceptation de l'amour de Dieu te rapproche de Dieu et te rapproche des autres. Je veux qu'on passe un temps dans la prière, mais pendant que tu étais en train de parler, James,
J'ai vu une personne qui est en train de nous regarder. Vous regardez cette émission, c'est un homme. Vous avez quitté votre foyer. Vous avez quitté votre foyer afin de vous positionner dans votre refuge pour vivre ce qui est en train de vous détruire et de détruire votre foyer. Le Seigneur te dit, ta place n'est pas là. Ta place n'est pas dans la grotte du péché. Ta place est dans ma présence, dans ma lumière. Amen. Et au sein de ta famille. Lève-toi promptement et rentre dans ta maison, là où je veux te voir. Toi qui as goûté mon amour. Toi qui as vu mes mains agir dans ta vie, t'apporter, te donner ce que tu n'étais pas capable d'avoir. Je te le dis aujourd'hui, ta place n'est pas là. Lève-toi et rentre dans ta maison. Seigneur, merci pour cette personne. Amen. Merci parce que tu viens guérir son cœur, brisé. Son cœur qui a été malmené et piétiné par l'homme. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, qui rétablit, qui apporte l'unité au sein des foyers. Seigneur, merci parce que tu lui donnes maintenant la force de rentrer à la maison et tu t'occupes de sa maison. Je te prie d'apporter la paix dans le cœur de ses enfants, de son épouse. Je te prie de faire de ton enfant un homme digne de ton nom, un père et un mari, comme James, qu'il puisse comprendre et réaliser que c'est possible. C'est possible de donner ce que nous n'avons pas reçu. C'est possible d'apporter ce que nous n'avons pas reçu de la part de l'homme. Parce que toi, tu viens combler ces manques. Toi, tu donnes l'amour. Toi, tu donnes la paix. Toi, tu donnes la joie. Toi, tu donnes la compassion. Seigneur, donne à ton enfant la capacité d'apporter ce que tu veux qu'il apporte au sein de son foyer. Est-ce que tu peux prier pour toutes les personnes qui se sentent rejetées? Amen. Ton message est tellement fort. Amen. Je voudrais lire un verset avant. Dans Jérémie 30, et au verset 17, il dit « Car je ferai venir ta guérison. Je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare. Toi qu'on appelle le rejeté. Toi qu'on nomme le rejeté. Toi qu'on montre du doigt comme le rejeté. Dont nul ne se soucie. » Je voudrais prier pour toi. Et te dire que simplement la décision aujourd'hui de vouloir remettre ton histoire et ta vie dans les mains de Dieu pour qu'il en fasse une puissance, qu'il change le mal en bien, qu'il le fasse maintenant dans le nom de Jésus. Je vois ce petit garçon, cette petite fille qui a été blessée dans son enfance, renfermée sur elle-même, renfermé sur lui-même. Je déclare aujourd'hui que ton passé, ton passé aujourd'hui, Dieu va le transformer. Dieu va le changer. Oui, c'est possible que tu sois aujourd'hui cette personne sûre de soi, pas à cause de toi, mais à cause de ton espérance en Christ, à cause de ton identité en lui. Et je veux briser dans le nom de Jésus toute chaîne qui tient dans tes pensées, toute chaîne qui tient dans ton cœur, au nom de Jésus, pour que tu sois pleinement libre dans ce qui a déjà été fait pour toi, il y a 2000 ans à la croix. Positionne-toi simplement sur le sacrifice de Jésus-Christ, croyant que tout a été préparé pour toi, pour vivre non comme un rejeté, mais vivre comme un enfant du roi des rois. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Mon ami, ne reste pas prisonnier, ne reste pas pris en otage par ton passé, quelles que soient les souffrances et les douleurs que tu as vécues hier. Sache qu'avec Dieu, la guérison est possible et que Dieu a un avenir qui est beau pour toi. Deviens la personne que Dieu t'a destinée à être et quand tu prends la décision de suivre Dieu, d'entrer dans le processus de changement et de transformation que Dieu veut opérer en toi, tu deviens
la meilleure version de toi-même. Merci James. Est-ce que tu as un mot de la fin? Un petit encouragement justement. Un pasteur a toujours quelque chose à dire. Toujours. Tu sais, quand j'étais petit, je revenais de l'école et il y avait toujours un arrêt de bus qui était sur le côté où il y avait plein de jeunes qui étaient là, toujours plein de monde. Et tellement que j'étais mal intérieurement, quand je remontais de l'école, j'étais obligé de traverser l'autre côté de la rue pour pas que les gens me regardent parce que je me sentais tellement mal. Je traversais, je faisais le détour pour revenir et rentrer chez moi. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile à des 100 personnes, 150 personnes, sur Internet. Donc, c'est possible. Tu n'as plus peur du regard des autres. Exactement. Exactement. Et tu aimes les autres. Ce sera le mot de la fin. J'espère que tu as aimé, en tout cas, cette émission. Nous avons été bénis par ton ministère, James. Que Dieu te bénisse. Amen. Et puis, à très bientôt. Si tu as regardé l'émission sur la chaîne YouTube de MCI, tu cliques sur la petite cloche et tu t'abonnes. Et puis, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Face à Face. Allez, ciao.